Alors, bonjour. Bon, la dernière partie du cours, vous vous dites enfin, très rapidement, c'est au niveau des clapets anti-retour. Donc, là, je vais le faire animer, hein. Donc, vous voyez, avec le clapet anti-retour, ben, ça fonctionne comme ça, bien sûr. Donc, quand la pression pousse la balle, ben, ça fait ouvrir donc le chemin, le rouvre, et là, ben, le liquide peut passer. Et ça dépend bien sûr du tarage qu'on fait avec le ressort. Donc, plus on va pousser avec le ressort, donc il y a des ressorts déjà pré-tarés, sinon on peut avoir un contrôle là-dessus. Il y a des clapets avec ou sans ressort aussi, donc c'est vraiment la pression aussi qui le fait fermer, par exemple. Et ici, on a donc regardez le sens de circulation va de gauche à droite. Alors, quand on va de gauche à droite, il n'y a pas de problème. Ça va pousser le ressort, l'huile va passer. Mais si jamais on va de droite vers la gauche, donc de B vers A, ben, l'huile va venir s'accumuler ici, pousser et aider à fermer le clapet. Donc, il n'y aura pas de danger là, pour que ça passe. Ça, en fait, les connexions qu'on a sur les bancs hydrauliques, donc les attaches qu'on utilise, vous me posiez la question à un moment donné, ben, si jamais il y a de la pression, etc., ben, c'est un peu semblable à ça. Donc, quand on vient connecter le système, ben, en fait, la pression reste dans le tube, fait que voyons, l'huile ne sort pas. Donc, ça, c'était pour celle-là. La prochaine, ici, bon, vous voyez le petit mouvement. Euh, c'est un clapet piloté, donc on peut le piloter, autrement dit. Je peux ici envoyer en bas, pardon, je vais revenir à mon acétate ordinaire, là. Donc, je peux le piloter ici en bas, envoyer de l'huile, ce qui va faire que ça va pousser le piston. Et en poussant le piston, ben, on va venir pousser ici sur le petit clapet puis laisser passer tout simplement l'huile plus facilement. Donc, on pourrait se servir de ça. C'est sûr que dans ce cas-ci, si la pression augmente du côté-ci, donc sur le côté P1, la pression passe ici, puis elle aide à fermer le clapet. Quand que je vais pousser de l'huile ici, le clapet va ouvrir, si la pression diminue bien sûr, mais au cas, je pourrais avoir un contrôle, donc une autre valve, peser sur une valve et faire ouvrir. Donc en poussant le piston ici, pousse le clapet et ça rouvre quand même. Donc je peux le régler, mais je peux aussi le piloter comme ça me tente. Donc c'est un peu ça que j'explique juste ici dans la petite boîte de texte. L'autre, c'est la même chose avec le paix piloté, mais avec drain. Donc, lui, il n'y avait pas de drain. C'est quoi la grosse différence? Ben, il n'y en a pas vraiment. Ça fonctionne de la même façon. On envoie de l'huile ici, le piston pousse. Sauf que ici, regardez, il y a un drain supplémentaire. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de contact entre cette partie-là et la partie bon, du débit du système. Tandis qu'ici, on avait un contact. Donc, l'huile du système se ramasse ici. Donc, quand je vais piloter mon piston, ben, je vais forcer contre la pression du système. Il y en a de la pression ici, là. Donc, c'est un désavantage important si on veut avoir un petit pilotage. Pas obligé d'avoir une grosse pompe pour piloter. Donc, un système intermédiaire, mais de petite envergure. On va être fait un peu. Tandis que celui-là ici, il n'y a pas de pression qui va s'accumuler, mais il faut quand même évacuer les fuites, hein, parce que veut pas, il y a quand même certaines fuites. Puis le drain, ben, lui, il évacue les fuites. Donc, il n'y aura pas de pression de ce côté-là. Et là, ben, on ne se bat pas contre la pression du système qu'il y a ici. Donc, c'est quand même un avantage important. Le dernier des clapets, c'est le clapet piloté. Donc, encore ici avec pilotage. Notre piston, on peut envoyer. Il a mis un drain, hein, parce que c'est ceux-là qui sont ben, pas le plus commun, mais les plus efficaces. Mais là, on a un décompresseur en plus, avec décompression. Il est là le décompresseur. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est que s'il rouvre, ben, la pression ici va diminuer, hein, parce qu'on va venir à la pression normale du système. Fait que le piston, au lieu de pousser contre donc ce gros clapet-là, ben, avant, il va toucher au petit décompresseur qui va ouvrir et qui va laisser passer l'huile. Donc, il va rééquilibrer la pression et permettre à ouvrir plus facilement encore le clapet piloté.
Donc voilà, ici, ben, on voit un peu comment ça peut être monté pour retenir une charge vers le bas. Donc le clapet, lui, va fermer. Si je veux descendre ma charge, ben, j'ai juste à augmenter la pression dans le système ici. Donc ça va aider à pousser le piston et en plus, ça va ouvrir mon clapet. Et là, ben, la charge va descendre. Si je lâche la pression ici, le clapet referme et ça retient encore une fois la charge. Donc c'était ça un peu que je voulais montrer avec le dessin et le schéma à droite. Ça ressemble à quoi tout ça? Ça ressemble à ça un clapet anti-retour. Puis dans ce cas-ci, il est double, donc il y en a deux. Mais attendez-vous pas à avoir des grosses questions là-dessus. Pour les catalogues, là, on n'a pas eu vraiment le temps de fouiller à l'intérieur. Voilà, donc ça fait le tour pour le cours numéro 14. Euh, euh, L'examen s'en vient, donc soyez prêts. Au revoir.